Bien, nous avons donc ici à tracer la représentation graphique d'une fonction f définie par f de x, l'image de x par f qui vaut moins 2x plus 1. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un petit rappel. Si l'image d'un nombre x par une fonction f est égale à, par exemple, y, alors le point M de coordonnées x, y, c'est-à-dire ici x et donc f de x, puisque y vaut f de x, ce point appartient à la représentation graphique d'une fonction f, ici que j'appelle c de f, la courbe représentative d'une fonction f. Autrement dit, pour tracer la représentation graphique d'une fonction, il suffit de calculer des images de x par ma fonction f afin de déterminer les points de coordonnées x, f de x. Dans le cas présent, c'est ce que nous allons faire. Mais avant de commencer, il s'agit de bien voir que ma fonction f est une fonction particulière, c'est une fonction affine. En effet, c'est une fonction qui s'écrit bien sous la forme a fois x plus b. Or, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. C'est une droite. Bien, nous allons donc tracer un tableau de valeurs permettant de calculer des images de certaines valeurs choisies par la fonction f. Alors en soi, il suffit de choisir deux valeurs suffirait parce qu'on sait qu'on a affaire à une droite. Bon, on va en calculer quand même 3. Ici x, ici f de x en deuxième ligne. Je vais par exemple choisir comme valeur pour x moins 0,5. Je vais choisir 0 et je vais choisir 1. Calculons l'image par exemple de moins 0,5. L'image de moins 0,5 par ma fonction f vaut eh bien moins 2 fois 0,5 moins 0,5 plus 1. Moins 2 fois moins 0,5, moins 2 fois moins 0,5, ça fait 1. Ça donne 1 plus 1, ce qui vaut 2. Par conséquent, l'image de moins 0,5 est égale à 2. Elle est ici. L'image de 0, ben moins 2 fois 0, ça donne 0 plus 1, mais il ne reste que 1. L'image de 1, moins 2 fois 1, ça donne moins 2, moins 2 plus 1, ça peut donner moins 1. Donc voici mon tableau de valeurs. Appelons maintenant les points A, B et C, donc les points qui seront dans un repère du plan de coordonnées en abscisse pour le point A, moins 0,5, et pour ordonnée 2, pour le point B en abscisse 0 et en ordonnée 2, et pour le point C en abscisse 1 et en ordonnée moins 1. Traçons donc un repère du plan. Voici. Donc l'axe des x, l'axe des y.
l'origine. Je gradue. Bien, nous allons donc placer dans un premier temps le point A de coordonnées moins 0,5 en abscisse et 2 en ordonnée. Moins 0,5 est ici, 2 est ici. Voici le point A. Je vais placer le point B d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. 0 en abscisse, 1 en ordonnée. Voici le point B. Et enfin le point C de coordonnées 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée, 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Et bien maintenant je peux tracer la droite passant par ces 3 points. Voici la droite passant par les 3 points. Cette droite, je vais l'appeler D. Elle a pour équation y égale moins 2x plus 1. Pour cette droite, je rappelle que le nombre moins 2, ici, s'appelle le coefficient directeur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige la droite, c'est lui qui donne la direction de la droite. Le nombre 1, pour cette droite, s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. En effet, si x vaut 0, y vaut 1. Voilà, on retrouve ici l'ordonnée à l'origine de la droite.